Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 25 novembre au 1er décembre 2024. On y arrive, hein, on va bientôt entamer le dernier mois de l'année les amis. Alors une petite note, je voulais vous remercier hein, pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo, donc nouveau format de vidéo, donc qui va être disponible pour tous les mois. Que je mettrai un petit peu avant le mois en cours. Donc je le mettrai en ligne, on va dire vers le 25, oui, aux alentours du 25, sur cette nouvelle thématique hein, de ce qui vient à vous, les influences extérieures. Donc bah écoutez, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça vous a plu. Moi après, il y a quelques réticents, mais bon, après j'essaierai d'améliorer de toute façon au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, je vous remercie vraiment à tous d'avoir joué le jeu et surtout de m'avoir donné vos ressentis. Merci aussi pour votre soutien, hein, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide énormément parce que des fois, on est seul, donc on peut se sentir un petit peu démotivé. Donc c'est vrai que quand j'ai des messages d'encouragement, de soutien, etc., et que je vois que les vidéos servent et qu'elles vous aident, parce que c'est un petit peu le but, hein, ça sert à rien, moi j'arrête. Donc s'il y a une valeur ajoutée à votre vie, et ben clairement, moi c'est mon plus beau cadeau. Donc voilà les amis. Écoutez, on y va, on en revient à nos moutons, hein, donc du 25 novembre au 1er décembre 2024. C'est parti. On va aller voir l'énergie de cette semaine. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine? Allez, qu'est-ce qui va dominer? Quelle est l'énergie globale, générale pour cette semaine du 25 au 1er décembre 2024? Ok, bah écoutez, ça a l'air d'être celle-ci. On a un valet de coupe avec un 3 d'épée. Ouh. Ok. Bah, c'est pas mal ça. Alors, le valet de coupe, c'est l'ouverture du cœur. Et le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est quand même celle-là qui prédomine. Donc, le valet de coupe, c'est l'ouverture du cœur, les nouveaux sentiments, les nouvelles émotions. C'est la nouveauté, on est sur des valets, donc il y a cette notion de préparation qui est là. Donc on rentre pas vraiment dans le vif du sujet, mais voilà, les valets vont faire naître une émotion, quelque chose de nouveau. Et là, on est sur les émotions. Donc bon, alors qu'est-ce que ça peut être d'un point de vue général, global? Donc là, on peut avoir quelque chose qui est en naissance au niveau émotionnel dans tous les cas. Ça peut être des nouvelles idées, l'imagination aussi qui se développe. Ça peut être avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Hein. Donc on peut être vraiment là-dessus. En tout cas, général, global, on voit des sentiments nouveaux naître. Et on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, comme je vous disais, ça c'est l'inverse. Donc il y a quelque chose qui vient remplacer un cœur blessé, quelque chose qui a été meurtri, puisque le 3 d'épée, c'est la trahison, comme je vous disais, c'est le cœur brisé, c'est la souffrance, c'est vraiment la grosse blessure, c'est aussi la non-acceptation, où on comprend pas ce qui s'est passé. Donc là, on peut être vraiment sur cette notion de sentiments naissants qui viennent un petit peu combler une tristesse là. Donc, écoutez, c'est pas mal du tout les amis. Hein. Alors attention, il faut quand même le dire, hein, puisque le valet de coupe, hein, toutes les énergies ont leur partie de lumière et leur partie de l'ombre. Donc un valet de coupe mal respecté, on va être un petit peu dans cette notion où on peut avoir une créativité qui est bloquée. On peut être aussi dans une certaine immaturité. Hein, donc de toute façon, tous les valets sont immatures. Il y a aussi cette idée, voilà, de peut-être d'excès un peu comme la reine de coupe, d'excès de sensibilité. Donc, et peut-être aussi cette idée de naïveté. Alors, par rapport à un 3 d'épée, donc ça peut être justement un cœur blessé qui fait qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur, ou on est trop sensible sur certaines choses. Vous voyez, ou justement quelque chose qui vous a fait trop souffrir, voilà, ça bloque quelque chose qui pourrait être créateur. Donc on peut être un petit peu sur ces influences-là. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se goupille pour chaque signe. Les amis, je vous invite à rester avec moi. Et c'est parti pour le premier signe.
Hello les scorpions, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. On y va, comment se manifeste ce valet de coupe. Donc je vous invite à aller voir l'intro justement où j'explique un peu l'énergie générale globale. Et aussi la conclusion. Une fois avoir fait tous les signes, je vous donne aussi mes ressentis sur la semaine à venir. Allez c'est parti les scorpions, comment se manifeste ce valet de coupe. Alors oui, j'ai repris mon fameux oracle des miroirs. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas et il me manquait. Ok. Alors, ce valet de coupe, il se manifeste par rapport à l'échec. Donc là, on peut avoir justement cette notion de cœur bloqué, de créativité bloquée, des sentiments qui ne se font pas, une ouverture du cœur qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce que on a connu un échec. On a connu un échec, il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures. Et il y a cette notion justement d'après les échecs que vous avez pu avoir dans votre vie, cette notion de clairvoyance. Cette idée de clairvoyance où on voit tout de suite le jeu de quelqu'un. Alors des fois ça peut être traître, parce que des fois on fait plus grand chose au final. On fait plus grand chose parce que voilà, on a été trahi, on a été blessé, on a été déçu par les gens dans des situations. Et donc maintenant, on se méfie tellement qu'on fait plus rien. Donc c'est pas aussi la bonne attitude à adopter parce que on se rend compte que lorsqu'il nous est arrivé le plus de choses, c'est lorsqu'on était insouciant, lorsqu'on croquait la vie à pleines dents. Et c'est vrai qu'avec les années, on devient de plus en plus fermé à tout ça parce qu'on a souffert, parce qu'on en a pris pas mal dans la tronche. Donc là, très calmement, ce valet de coupe, il se manifeste par justement cette énergie de l'échec où voilà, on peut avoir vraiment des sentiments qui sont bloqués parce que justement ces échecs vous ont amené beaucoup plus de clairvoyance. Donc c'est pas négatif, c'est absolument pas négatif. C'est juste que maintenant vous savez déceler ce qui peut fonctionner ou pas. Voilà. Donc voilà les amis. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit pour cette semaine. Allez. Alors, on a le potentiel exacerbé. Ok. Donc là, il y a au niveau émotionnel, on parle de potentiel exacerbé. Ça veut dire que cette notion, voilà, de mettre un petit peu ses compétences, ses atouts, ce en quoi on se sent fort. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être... Parce que là, on est sentimental, émotionnel, donc ça peut être amoureux, mais pas que. On n'est pas exclusivement centré que sur l'amour. Donc là, il y a cette idée, voilà, de mettre un petit peu en exergue ses talents, ses atouts. Donc ça peut être son énergie, ça peut être voilà tout ce qui vous caractérise dans quelque chose de précis. Et on parle de trimestre en cours. Donc là, visiblement, ça va pas être sur une journée, ça peut s'échelonner sur des semaines, voire plusieurs mois. Alors maintenant, il y a peut-être aussi cette notion de tendance à en faire trop. Potentiel exacerbé, donc on peut en faire beaucoup trop qu'il ne faudrait finalement. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Donc soit il y a vraiment cette notion de se donner à fond dans quelque chose ou quelqu'un ou dans une relation, situation, ou soit vraiment là on vous marque que vous pourriez en faire même beaucoup trop ou quelqu'un de votre entourage par rapport à ce contexte dans tous les cas. Bon, ok les amis, on va aller, écoutez, je vais prendre voilà les réponses angéliques. Allez, une réponse des anges par rapport à ce tirage. Quelle est la réponse des anges par rapport au tirage des scorpions pour la semaine du 21 au 1er décembre? Affirmez-vous les amis, pas le bon moment, affirmez-vous. Bon, alors dites-le, voilà, si c'est non, là j'ai l'impression que vous avez senti que quelque chose ne se ferait pas ou ne pourrait pas se faire. Donc il y a vraiment cette idée de le revendiquer, de s'affirmer en disant que oui, clairement, c'est pas le bon moment. Bon. Écoutez, ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, ça dans l'intro, mais le valet de coupe peut représenter aussi une invitation.
Alors après, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, hein, c'est comme ça. Donc vous ressentez peut-être l'échec de cette invitation, et puis vous vous dites, bah non, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Hein. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je compte sur vous. On se retrouve dans la conclusion, hein, en dernier chapitre du tirage. Allez, à tout de suite. Hello les amis Gémeaux, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste ce tout mignon valet de coupe là, hein? Comment il se manifeste chez les Gémeaux? Allez c'est parti. Alors les amis, d'accord, par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent et par rapport au compromis. Ok. Alors, valet de coupe, hein, comme je le mentionnais au tout premier chapitre, ça nous parle d'ouverture du cœur, de nouveaux sentiments, d'une créativité nouvelle. Donc là, ça va se manifester autour de vos finances. Il y a un certain compromis qui va être fait, des négociations, des conciliations. Donc tout ce qui est valet, hein, c'est des sentiments voilà, qui sont naissants, c'est une ouverture du cœur. C'est potentiellement voilà, de la nouveauté qui vous comble d'un point de vue émotionnel. Et là, ça pourrait se faire par rapport à la sphère financière, les amis. Donc on négocie peut-être une augmentation, on négocie son salaire. Il y a quelque chose qui se passe autour d'une négociation, d'une conciliation, visiblement sur quelque chose de nouveau. Là, ça peut être une proposition nouvelle, hein, parce que le valet de coupe est porteur d'invitations ou de propositions. Donc, mais ça reste débutant, ça reste timide, ça reste de l'ordre de la préparation. Ça veut dire que ce n'est pas un projet qui est abouti, où il va falloir justement le travailler, et donc là, justement, le compromis, la négociation, etc. Voilà, il y a quelque chose autour de la sphère financière. Alors, les amis Gémeaux, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Allez, pour les Gémeaux. Ah, j'avais une carte qui était retournée. Ah, ça me perturbe, ça. Hein. Attendez, je recommence parce que j'aime pas ça. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a la libération d'un blocage avec l'amour de soi. Donc ça, c'est très important, très intéressant parce qu'en plus de ça, on a le 3 d'épée en dos de deck. 3 d'épée qui signifie les blessures, la souffrance, le cœur brisé, etc. Et là, on parle de libération d'un blocage avec l'amour de soi. Donc, retour de l'amour de soi. Donc, on a pu se sentir un peu, comment dire, démuni de cette force, hein, parce que l'amour de soi, c'est ce qui... c'est ce qui domine tout, hein, si on veut arriver à quelque chose dans ce monde, et puis même pour son bien-être, pour sa santé, pour tout en fait. Donc il y a cette idée voilà, de se libérer de quelque chose qui visiblement marquait ou dégradait cet amour de vous-même. Et on parle de libération d'un blocage. Alors est-ce que c'est, j'en viens à mon 3 d'épée, est-ce que justement c'est l'acceptation d'une blessure, c'est cette notion voilà, d'évolution dans tous les cas, où on se libère pour retrouver plus d'amour de soi-même. Donc ça, c'est important. Alors, là, on est... ouais, en plus de ça, ouais, on avait consciousness, donc confiance en soi, amour de soi, qui était à l'envers. Ouais, il y a quelque chose peut-être de karmique là, à régler là. Mais... en plus de ça, valet de coupe, c'est les nouveaux sentiments, c'est les sentiments naissants, vous voyez, c'est l'ouverture du cœur. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se trame là. Hein. Parce que là, on voit que, guidance générale, on est sur la sphère financière. Mais j'ai envie de vous dire, tout va ensemble. Tout est lié, de toute façon, dans tous les cas. Mais là, pour ce qui est sentimental, émotionnel, valet de coupe, ouverture du cœur. Peut-être allez-vous, pourquoi pas... ressentir, comme dirait mon fils, un petit crush hein, pour quelqu'un, un petit crush, quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis un petit moment, depuis longtemps même. Libération d'un blocage, ça veut dire voilà, là, ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau d'une émotion naissante, pardon, et qui vous fait gagner aussi en amour de vous-même. Donc très intéressant les Gémeaux, j'aime beaucoup. Alors. On va aller voir la réponse des anges. Réponse des anges.
pour les Gémeaux pour cette semaine du 25 au 1er. Alors, on vous dit dans un an, si vous y croyez. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un an si vous y croyez? Donc là, visiblement, si ça marque cette semaine, ça peut être justement un compromis que vous faites cette semaine, ça peut être une décision, ça peut être, vous voyez, ce que vous allez faire cette semaine aura ses répercussions dans un an. Mais il faut y croire. Donc, bien évidemment, amour de soi-même, ça peut être aussi par rapport à cette ouverture du cœur, cette rencontre que vous pourriez faire. Mais il y a cette idée d'y croire. Hein, et que dans un an, vous en verrez les fruits. C'est mystérieux, mais en même temps, c'est un beau message. Hein. Allez, on va y croire les Gémeaux. On va y croire de toutes nos forces, parce que je suis Gémeaux aussi, vous le savez. Et voilà, et ça fait du bien de croire en des belles énergies comme ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Hein, et n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste ce valet de coupe pour la période du 25 novembre au 1er décembre? Allez c'est parti les Capricornes. Comment se manifeste le valet de coupe? Ok, donc là, on a la tranquillité. La tranquillité, bon, quelque part, c'est un climat plutôt serein. Donc, un climat plutôt serein pour accepter une invitation, accepter, comment dire, libérer un petit peu sa puissance créative, libérer justement le cœur. Là, visiblement, il y a cette notion, j'ai l'impression, de bon moment. Parce que là, on a en plus le carrefour. Donc là, on dirait que comme si tout était aligné pour que vous puissiez faire votre choix sans stress, en toute tranquillité, comme indiqué sur la carte, en toute sérénité. Donc, il y a cette notion voilà, de prendre un virage cette semaine. Et on dirait que c'est le moment pour. Valet de coupe, comme je vous disais, ça peut être une nouvelle idée, le fait d'imaginer quelque chose. Donc, ça répond beaucoup. Le valet de coupe est en rapport avec tout ce qui est art, artiste. Donc, dessin, chant, voilà, tout ce qui touche à l'art également. On peut être sur les rencontres, on peut être sur les rendez-vous, on peut être sur sa force créatrice aussi. Et là, visiblement, ça peut être soit quelque chose qui vous apaise, hein, qui vous apaise, ou ça peut être justement le bon moment pour prendre un virage, pour prendre une décision. Parce qu'on parle quand même de carrefour. Un carrefour, c'est ça, c'est j'ai plusieurs possibilités. Quel chemin je prends? Donc, moi, je verrais bien, en poussant un petit peu l'interprétation, qu'il y a une activité, qu'il y a quelque chose qui vous apaise cette semaine et qui pourrait vous pousser à prendre une décision là. En disant, non mais ce truc-là, il est trop bien, cette personne, je l'aime beaucoup, cette relation, cette situation, ou un art, quelque chose que vous faites, ça vous fait tellement du bien que ça pourrait vous amener à faire un choix là. Bon, écoutez, à voir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça veut nous dire, comment ça se manifeste pour les Capricornes. Alors, voilà, on a le combat, hein. Protection et réalisation. Ok. Bon, alors là, c'est tout le contraire de la tranquillité, puisque là, on a le combat. Ouais, donc, justement, cet apaisement pourrait venir de l'extérieur. Et vous allez vous rendre compte que, finalement, voilà, il y a une décision à prendre autour de ça, puisque ça peut être une activité, ça peut être peu importe ce que c'est. Mais là, on est sur le combat. Donc là, il y a quelque chose qui vous irrite, qui pourrait même être d'ordre du stress, de disputes, de conflits. Et on parle, justement, c'est des combats en rapport avec la protection et le fait de se réaliser soi-même, de vouloir faire telle ou telle chose, etc. Donc là, ça peut se passer au niveau du couple où on est obligé, par exemple, de se battre en permanence
pour affirmer ce que l'on veut, ou il y a quelque chose de l'ordre du conflit. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être, là c'est émotionnel, sentimental, c'est tout ce qui touche au cœur. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui demande une certaine lutte pour pouvoir se sentir protégé et pour être dans une forme de réalisation. Et là, vous voyez, cette ambiguïté entre ces deux énergies veut vous dire que, bah, justement, c'est peut-être le moment ou jamais de faire un choix. C'est peut-être le moment ou jamais de se dire, bah voilà, je vais aller dans telle ou telle direction, justement parce que cette chose-là, ou ce que je suis en train de faire, me procure de l'apaisement et je vais aller par là. Intéressant. Alors, quelle est la réponse des anges? Quelle est la réponse des anges pour les Capricornes pour cette semaine? Écoutez votre intuition, les amis. Occasion favorable. Bah, vous voyez, comme je vous disais, il y a cette notion où c'est peut-être le bon moment. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition pour cette semaine, les amis Capricornes. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les béliers, allez c'est parti, comment se manifeste ce valet de coupe dans cette semaine du 21 novembre au 1er décembre. Allez c'est parti les amis béliers. Allez, comment se manifeste ce valet de coupe? Ok. On a l'enfermement et le retour. Donc, il y a cette idée quand même de repli sur soi. Hein. L'enfermement, c'est le repli sur soi, peut-être par rapport au retour d'une personne. Puisque, comme je disais, le valet de coupe peut nous parler d'une invitation, du retour de quelqu'un qui se manifeste. Ça peut être aussi de l'ordre d'un message. Hein. Et on voit que enfermement... On a tendance peut-être à ne pas répondre à ce message, de ne pas répondre à cette invitation, de se replier sur soi parce qu'on n'a pas envie de voir cette personne. Hein, on n'a pas envie de retourner. Parce que vous voyez, on a quand même la roue qui nous parle quand même de schéma répétitif. Donc, enfermement, puisque bah, justement, on ne veut pas retourner dans les mêmes schémas. Hein, ça, c'est possible. Ouais, vous voyez, c'est des retours. Peut-être c'est pas le premier retour. Hein, et à chaque fois, ça a conduit à l'échec. Hein. Vous y voyez clair par rapport à ça. Donc, enfermement, bah oui, pour certains, vous préférez la solitude que de retourner justement dans ces schémas répétitifs. Donc, valet de coupe, c'est ça. On peut être vraiment sur cette notion d'invitation, de quelqu'un un petit peu même d'immature qui pourrait se manifester. Mais j'ai pas l'impression que c'est la première fois. Et cette idée de se dire... je vais pas encore y retourner. Hein, c'est plutôt ça. Alors attention, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut décrire beaucoup de situations. Hein, dites-vous, voilà, dans quoi j'ai tendance à retourner sans cesse. À chaque fois, ça a été un échec. Mais voilà, cette fois, j'ai pas l'impression que vous répondiez présent. Allez, dans la vie sentimentale émotionnelle, mes chers béliers. Allez, dans la vie sentimentale émotionnelle pour les béliers du 25 au 1er novembre. Lâcher prise. Eh ben voilà. On est un peu dans le même truc. Hein. On parle de lâcher prise, de désintérêt, d'oubli par rapport à une personne ou une situation, un contexte. Donc ça, après, c'est vous qui l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, moi, je vous sens vraiment dans un lâcher prise. Ça y est, je laisse tomber. Hein, clairement, je laisse tomber. Je me désintéresse. Je suis plutôt dans une optique où j'ai envie d'oublier. Hein, clairement. Et bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Des fois, c'est le mieux qu'on a à faire. Hein. Allez, quelle est la réponse des anges? Hop. Écoutez votre intuition, les amis, et on parle d'occasion favorable. Écoutez-vous. Voilà, si vous sentez qu'il ne faut pas y retourner, que c'est bon, le passé n'a rien de nouveau à nous dire, hein, ça on le sait très bien. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc je pourrais vous en citer plein comme ça. Hein.
Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous savez, vous connaissez déjà la réponse. Alors des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, on peut être tenté, retenté. Il faut avoir vécu l'expérience 10 fois, 20 fois avant de se dire non, cette fois, c'est bon, j'arrête, je laisse tomber. Mais là, on est vraiment dans une optique comme ça. Donc, écoutez, vous me direz, hein, les amis Bélier, j'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans le dernier chapitre hein, pour la conclusion du tirage. Hello les balances, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste le valet de coupe dans votre semaine les amis? Allez c'est parti. Alors, on a quand même 2 fois l'ouverture. Hein. Ouverture du cœur, ouverture du cœur. Ok, projection. Bon, ça peut être justement, on va reprendre le terme, hein, une ouverture du cœur, les amis. Et une ouverture du cœur parce que vous projetez avec cette personne. Hein, on a la projection. Donc, il y a quand même cette idée d'effet miroir, hein, où ce que vous pourriez avoir devant vous, donc une proposition, une invitation, une forte poussée créative, vous voyez, on a envie de créer, on a envie de réaliser quelque chose. On est sur les prémices, hein, je rappelle, on est sur les valets, mais ça vous renvoie quelque chose de puissant vis-à-vis de vous. Hein. L'effet miroir, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça vous renvoie, hein, qu'est-ce qui vous touche de l'autre côté. Et il y a cette notion voilà, de pouvoir se projeter par rapport à cette ouverture. Donc, on a obtenu une clé. Il y a aussi cette idée de destinée. Donc, j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts, là. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui vous renvoie à vous, mais d'une manière quand même assez profonde, les amis. Donc là, il y a peut-être justement une occasion. Comment je pourrais vous citer un exemple quand même? Parce que chaque situation de la vie, quand vous regardez bien, une personne qui vous énerve, une personne que vous aimez, et forcément, elle va déclencher des sentiments parce que ça vous renvoie à vous. Et des fois, c'est très difficile à maîtriser ça. Et là, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre de l'ouverture parce que peut-être que cette personne, ce que vous appréciez chez elle, c'est les qualités que vous possédez. Aussi bien qu'une personne qui vous énerve, ça va vous toucher parce que ça va vous renvoyer à vous d'une façon ou d'une autre par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à ce que vous êtes, parce qu'on a tous à travailler certaines choses en nous. Hein. Et il y a un formidable effet miroir, mais là, visiblement, c'est quelque chose qui vous amène vers une ouverture. Donc, ça peut se manifester dans tous les domaines. Donc ça, après, mes amis balance, hein, je vous laisse l'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Hein. Allez, on va aller voir au niveau... J'espère que vous m'avez compris. Hein. Hein. Allez. Du 25 au 1er pour les balances émotionnelles, sentimentales. On parle d'événements proches. On parle d'événements proches avec l'ouverture valet de coupe. Oui, là, il y a quelque chose où... Vous voyez, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on arrive à se projeter, ça vous renvoie à vous. Il y a quelque chose qui vous touche, les amis balance. Donc, on parle d'événements proches. Alors, visiblement, donc ça pourrait être cette semaine, qui vous fait prendre conscience de quelque chose d'important. Et moi, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de vous. Ok. Allez. Quelle est la réponse des anges pour nos chers balances par rapport à ce tirage? On a le non. Attendez-vous un signe. Alors, pourquoi le non? Pourquoi le non? Ça, je sais pas. C'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous renvoyer à vous, mais potentiellement, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Un signe vous sera présenté, une synchronicité, quelque chose qui va percuter. On a quand même la prise de conscience ici. Hein.
Donc, ne vous arrêtez pas peut-être à votre première pensée hein, sur cette semaine. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les Sagittaires, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre 2024. Comment se manifeste ce valet de coupe dans votre semaine? Allez, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires. Alors, nous avons là... Alors, attendez, je vais enlever ma bague parce que alors là, je déteste mettre... De toute façon, j'ai pas beaucoup de bijoux, moi. Mais alors là, quand je fais les guidances, encore moins. Alors, on a la projection avec le miroir magique. Donc ça, c'est des cartes très, très positives. On a quand même 2 fois le miroir. Hein. Donc là, visiblement, on parle de se projeter. Le miroir magique, c'est la protection, c'est la chance. C'est une carte ultra positive. Et là, il y a vraiment cette idée, les Sagittaires, d'une projection sur quelque chose qui pourrait vous protéger, vous donner de la chance. Donc, ça peut être une idée nouvelle, ça peut être une rencontre, ça peut être une ouverture du cœur qui fait que on va pouvoir se projeter de manière positive dans quelque chose cette semaine. Bon, écoutez, super. Hein, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Vous me direz au moment venu, les amis. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Allez, sentimental, émotionnel pour les Sagittaires. Alors, on a le potentiel exacerbé avec blocage karmique. Ouais. Bon, là, très clairement, il y a quand même cette idée de mettre toute son énergie, tous ses atouts, tout son savoir-faire, tout son temps. Donc, on parle de potentiel exacerbé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en vous, voilà, quel est votre terrain de force hein. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de se mettre en avant pour contourner un blocage. Donc, on parle de blocage karmique. Donc, blocage karmique, c'est censé... ça a pour but surtout de vous faire évoluer et de vous faire grandir. Donc, forcément, c'est des défis, c'est des épreuves. Donc... alors, est-ce que vous mettez des coups d'épée dans l'eau? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'énergie qui est mise en vain? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous en faites trop? Ça, je ne sais pas. Il y a quand même cette idée, voilà, de... Alors, ça peut être de travailler sur soi, ça peut être de faire tout ce qu'on peut justement pour dépasser ce blocage. Mais si c'est karmique, écoutez, bonne chance. Hein. Alors, si c'est à travers une relation, si c'est en vous, il y a quand même cette idée de... Oh là, excusez-moi. Bon les amis, je suis vraiment désolée, ça a sonné de l'autre côté, donc je suis là, je suis de retour. Donc de toute façon, on avait fait un petit peu le tour, hein. On parlait justement d'essayer de mettre tous les efforts possibles pour concernant un blocage karmique, donc quelque chose visiblement qui bloque, donc ça peut être une relation, ça peut être en vous, ça peut être dans un contexte particulier. Il y a cette notion justement soit de mettre tout en œuvre ou soit potentiellement d'en faire trop. Hein. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, essayez de voir un petit peu par rapport à quoi ça peut correspondre dans votre vie sentimentale ou là, on est dans la vie domaine émotionnel. Donc, ça peut toucher aussi l'amitié, la famille. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir la réponse des anges par rapport au tirage. Allez, pour les Sagittaires, par rapport à ce tirage, allez, quelle est la réponse des anges? Le moment idéal, les amis, résolution pacifique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous projetez comme bénéfique cette semaine. Donc, ça peut être une opportunité, une invitation, une rencontre. Donc, on peut parler justement de moment idéal. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous répondent les anges. Et on parle d'une résolution pacifique. Donc, l'important, c'est de voir un petit peu comment ça résonne en vous, mes chers Sagittaires. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce valet de coupe pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre, les amis. On y va.
On a la fatalité avec la distance. Ok, bon. Alors, la fatalité, bah, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Hein. Quand on dit, voilà, c'est la fatalité, c'est que c'est quelque chose, on ne peut strictement rien y faire. Alors, ça peut être justement de déclarer des sentiments avec quelqu'un où bah, on se rend compte que c'est pas possible, puisqu'on a en plus la distance. Donc là, visiblement, c'est quelque chose où vous déclarez de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, mais cette personne est à distance de vous. C'est une situation voilà, qui n'est pas à votre portée. Quand on parle de distance, bah, bien évidemment, c'est que voilà, il y a du chemin à faire pour se retrouver. Et là, visiblement, bah, il y a cette notion de fatalité où on n'y peut pas grand-chose. Et voilà, donc valet de coupe, ça peut être... alors, maintenant, c'est vrai qu'on communique beaucoup via Internet, via les réseaux, etc. Donc, ça peut être justement une ouverture de cœur par rapport à une personne, mais qui est loin de vous. Une situation, une proposition, une invitation, mais on se rend compte que il y a cette notion de toute façon de fatalité où on se dit mais je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas de solution, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, donc après, ça peut, je pourrais vous citer plein d'exemples comme ça, donc après, ça va vous parler différemment à vous, mais là, ce qui est marqué pour cette semaine, c'est cette notion où, voilà, c'est pas possible, car on n'a pas de maîtrise là-dessus. Et c'est en relation avec quelque chose qui est à distance ou qui est trop loin de soi. Ok. Ouais. Ouais. Alors, ça peut être aussi une opportunité professionnelle. On vous propose quelque chose, mais voilà, c'est trop loin, c'est pas envisageable pour vous parce qu'il y a trop de distance. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, les amis, les lions. Allez. Allez, sentimental, émotionnel. On parle de réharmonisation générale avec l'amour durable. Ouh. Bon, on parle quand même de se sentir mieux cette semaine. Hein. Réharmonisation générale, donc réharmonisation du corps, de l'esprit. On se sent plus serein, on se sent mieux, on se sent plus léger. On parle d'amour durable. Alors, est-ce que c'est pour le couple hein, où on va repartir, comment dire, sur une petite croisière où tout s'arrange, tout va mieux? Est-ce que on parle d'amour durable dans le sens où bah, les émotions sont apaisées et on se sent mieux, même pour l'amour de soi, etc. Il y a cette notion voilà, de réprouver du bien-être et de la sérénité, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physique, cette semaine, ou dans une situation. Donc là, on pourrait être aussi un peu sur une réconciliation. Là. Allez, quelle est la réponse des anges pour cette semaine? On parle de vous affirmer, les amis. Donc, les anges vous disent de vous affirmer, demander l'aide des autres. Alors, oui, parce que je reviens à ma fatalité, là. Donc, ce qui est peut-être une fatalité pour vous, ne l'est peut-être pas pour l'autre. Ou peut-être moins en demandant de l'aide. Sait-on jamais. Donc, affirmez-vous, demandez l'aide des autres. Donc bah voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Verseau, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre, comment se manifeste ce valet de coupe dans votre semaine. Allez c'est parti les amis, allez pour les Verseaux, allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le bouclier avec le compromis. Donc, il y a cette notion voilà, de se protéger. Alors, le valet de coupe, comme je disais, ça peut être une invitation, ça peut être une ouverture blablabla, du cœur. On peut être aussi sur une idée créatrice. Il y a cette notion voilà, d'initiation avec le valet de coupe, d'ordre émotionnel. Et là, on voit que on se protège de ça. Alors, on se protège, on préfère trouver un compromis, une négociation. Il y a cette notion voilà, de faire attention à sa sécurité. Alors, on se protège de quoi? Là est toute la question. Donc, ça peut être par rapport à une invitation amoureuse, ça peut être par rapport à une proposition, ça peut être quelqu'un voilà, qui
qui a des attentions envers vous. Donc, il y a cette notion, voilà, une certaine forme de protection vis-à-vis de ça, où ce valet de coupe pourrait tout à fait représenter, voilà, une invitation à quelque chose, ou une proposition, où, voilà, on se protège en trouvant un compromis. C'est-à-dire qu'on ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais on y met certaines conditions. Alors, je ne sais pas du tout, ça peut se manifester quand même de plusieurs façons. Se protéger, pourquoi? Parce qu'on a déjà souffert, parce qu'on a déjà été trahi. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'on se méfie. On se méfie de quelque chose qui vient à soi, dans tous les cas, d'ordre émotionnel. Bon, ok. Alors, ça peut être tout simplement l'ouverture du cœur. Hein. On se méfie. Ça veut dire qu'on se met des restrictions. Hein. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous répondez à une invitation, quelle qu'elle soit, il y a quand même cette idée de pas se donner complètement. Ça veut dire qu'on peut aussi se mettre certaines restrictions. Donc, ça peut être des restrictions à soi-même. Hein. Allez, c'est parti pour le sentimental, émotionnel, pour les Verseaux. Hop, hop, hop. Alors, les cartes m'échappent ce soir. Alors, les amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous donc du 25 au 1er décembre? On a une réconciliation avec la fin de cycle. Ok. Alors, on parle d'une réconciliation. Alors, je reviens un petit peu sur ces énergies. Elle peut être, on est sur le sentimental émotionnel, donc ça peut être amoureux, mais pas que. Hein. C'est tout ce qui touche au cœur. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les relations en général. Donc, on parle de réconciliation avec fin de cycle. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se termine et on décide de se réconcilier, d'enterrer la hache de guerre. On peut aussi se réconcilier avec soi-même. Hein. Il y a cette idée d'enterrer la hache de guerre. Hein. Je reprends cette expression parce que c'est tout de suite ce qui me vient. Et pour terminer quelque chose, pour passer à autre chose, puisqu'on est sur une fin de cycle. Donc là, visiblement, on a fait le tour d'une affaire, on a fait le tour d'une histoire, et on décide de se réconcilier pour plus de paix. Donc alors, bien évidemment, pour les couples, par exemple, oui, on a pu être un petit peu en friction sur un sujet, et là, on se réconcilie, on parle d'une fin de cycle, donc ça veut dire que c'est un débat qui n'aura plus lieu d'être dans tous les cas. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, les amis, quelle est la réponse des anges par rapport à votre tirage? Allez, quelle est la réponse des anges? Demandez l'aide des autres. Communiquez clairement. Ok. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à en parler autour de vous. Donc, s'il y a un besoin de se protéger, un besoin de se mettre certaines restrictions, de concilier, ça veut dire qu'on n'y va pas franchement parce qu'on a un besoin de sécurité. On parle quand même de n'hésitez pas, il y a du soutien autour de vous et on vous dit de communiquer clairement les choses. Ça veut dire qu'on ne garde pas les choses forcément pour soi, qu'on a besoin de l'exprimer et qu'il y a des aides autour de vous. Ok les amis, bah écoutez, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis bah nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les vierges, allez c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste le valet de coupe dans votre semaine les amis? Allez. Alors, on a la tranquillité avec le boomerang. Ok, bon. Bah, là, visiblement, on parle d'un juste retour des choses qui vous procurent de la paix, qui vous procurent une certaine sérénité. Donc, le boomerang, c'est lorsque quelque chose revient à soi. Donc, c'est soit un juste retour des choses vis-à-vis de vous, quelque chose qui vous procure une certaine forme de paix intérieure, de satisfaction, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Donc là, on a un retournement de situation, on a quelque chose qui revient à soi sur cette semaine. Bon, visiblement, c'est plutôt bénéfique puisqu'on a quand même la tranquillité. Donc, il y a cette idée quand même de retour de paix.
Valet de coupe, ça peut être, alors des fois, ça peut être sur un sujet complètement différent, mais il y a un juste retour des choses. Donc c'est ça le plus important. Ça veut dire que ce que vous avez perdu ou ce que vous avez donné à un moment donné, vous allez le récupérer. Là, visiblement, vous le récupérez cette semaine. Valet de coupe, on peut être sur une opportunité, on peut être sur une rencontre, on peut être sur une ouverture du cœur. Là, il y a quelque chose qui vous donne un petit peu cette sensation de cœur léger parce qu'il y a un juste retour des choses. C'est l'effet boomerang par rapport à une situation. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Là, on a quand même le 3 d'épée. Donc, visiblement, ça peut être quelque chose qui vous a mis mal en point, qui a pu vous faire souffrir, qui a pu générer des blessures. Le 3 d'épée nous parle aussi de trahison. Donc là, on parle d'un retour d'équilibre qui vous procure de la paix et de la sécurité. Non, pas de la sécurité, de la sérénité, les amis. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas... c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt très sympa. Donc, j'attends vos commentaires. Hein. Après, il peut y avoir tellement d'exemples que forcément, vous ne vivrez pas tous les mêmes choses et de la même façon. Donc, c'est vrai que je préfère je préfère rester vague. C'est vraiment attentionnel de ma part parce que on peut être sur tellement de sujets différents. Allez, au niveau sentimental, émotionnel pour nos amis les vierges. Allez, du 21 au 1er décembre. Alors, déblocage du 3e œil. Ok, donc là, vous allez comprendre. Déblocage du 3e œil, c'est la clairvoyance. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu une période de calme, pourquoi il y a eu cette période de stagnation. Il y a cette notion aussi d'apaisement du mental dans le sens où ça a été bénéfique. Le calme qui s'est produit, peut-être cette période où on parle de période de stagnation, cette période d'arrêt, ou d'inertie peut-être même, ça va justement vous faire comprendre que c'était pas là pour rien. Il y a cette notion voilà, d'avoir retrouvé quand même une certaine forme d'apaisement au niveau de ses émotions. Ça vous a fait du bien. Et là, on parle de déblocage du 3e œil puisque ça peut nous parler d'une prise de conscience, ça peut nous parler justement d'une clairvoyance par rapport à cette période de répit dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, il y a cette idée voilà, d'y voir clair et surtout de comprendre le pourquoi du comment cette semaine. Ok. Allez. Alors après, pour certains, c'est peut-être justement aussi une prise de conscience. Ça veut dire que vous êtes en paix avec vous-même sur le fait de stopper quelque chose, de mettre à l'arrêt quelque chose. Hein. On peut être un peu sur les deux cas de figure. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage des vierges, s'il vous plaît? Quelle est la réponse des anges? On parle de grands changements positifs, il y a quelque chose de mieux. Donc, vous voyez cet effet boomerang, ça veut dire que on récolte ce que l'on sème, les amis. Donc, il y a un juste retour, un juste équilibre qui se fait cette semaine par rapport à une situation que vous avez vécue. Et on vous dit, en plus de grands changements positifs, il y a quelque chose de mieux. Donc, quelque chose potentiellement à laquelle vous êtes accroché, ou là, bah, justement, l'équilibre revient. Et en plus, on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Il n'est pas très loin, dans tous les cas. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les cancers, allez, c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste ce valet de coupe pour vous? Allez, on y va. Pour les amis cancer. Ok. Et on a le bouclier. Ok. Ouais. Donc, la correspondance, bah, c'est les communications. Hein, c'est le message, c'est le mail, le SMS, le WhatsApp, ce que vous voulez. Il y a cette idée voilà, de communiquer. Alors, le valet de coupe, on est sur l'ouverture du cœur. On peut être sur une invitation. On peut être sur un éveil de sentiments, un éveil d'émotions nouvelles. Et il y a cette idée voilà, de correspondance qui se fait, de communication cette semaine, les cancers. Mais on a quand même le bouclier. Hein. Donc, le bouclier,
c'est la protection, c'est la sécurité, c'est cette notion, voilà, j'ai envie de dire un petit peu, c'est pas comme le signe avant vous, c'était le signe avant quoi. Ouais, je crois que c'était avec les Verseaux. Il y a quand même ce sentiment de faire attention à sa communication, de faire attention à ce que l'on dit. On se préserve, hein, on se préserve par rapport à ces correspondances ou cette communication. Alors, moi, je pense que ça peut se faire via les réseaux, hein, là, très clairement, puisque je pense pas qu'on est sur des entretiens physiques. Je pense que là, ça va se passer auprès d'une correspondance où, voilà, on prend, comment dire, certaines restrictions. On fait attention dans sa communication. Ça veut dire qu'on ne dit pas tout et n'importe quoi. On garde quand même une certaine forme de prudence par rapport à ça. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi des correspondances, des dialogues, justement pour assurer une certaine forme de protection ou de sécurité. Donc, moi, je pense pas qu'on est sur des discussions d'ordre financier, administratif. Ça, je pense pas. Mais il y a quelque chose, voilà, où on assure, je le ressens comme ça, j'ai le mot qui me vient, assurer ses arrières. Hein, et on pourrait être sur des communications en rapport avec ça, où on assure ses arrières. Ça veut dire qu'on anticipe aussi quelque chose. Bon, bah vous me direz. Vous me direz si mes ressentis sont bons, évidemment. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, émotionnel, les amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de blocage karmique avec de la tristesse. Bah alors, les amis Cancer, blocage karmique. Alors ça, c'est pas une mince affaire, hein, puisque alors, dès que ça touche au karmique, clairement, vous devez y passer. Je le dis en rigolant, mais c'est vraiment pas drôle parce que tout ce qui est karmique, oui, bah oui, c'est des défis, c'est des épreuves, c'est pas facile, ça marque hein, très clairement, mais voilà, c'est pas là pour rien, c'est là pour justement travailler sur soi, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc là, on parle de blocage karmique qui génère de la tristesse, qui génère du chagrin, quelque chose encore cette semaine que vous n'arrivez pas à dépasser. Hein. Donc forcément, ça va se débloquer un jour, hein, soyons clairs. Mais là, pour cette semaine, oui, il peut y avoir quelque chose sur lequel vous ripez ou vous bloquez, quelque chose, voilà, où il est difficile de dépasser, qui génère encore cette forme de chagrin. Ça peut être une rupture, hein. Ça peut être une rupture pour certains, ça peut être aussi très intérieur, on n'arrive pas, on sait qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de soi et on n'arrive pas à passer au-delà et ça vous génère du chagrin. Vous voyez, donc que ce soit intérieur ou par rapport à une situation que vous vivez ou que vous avez vécue, c'est encore marqué cette semaine et que ça génère justement de la tristesse et du chagrin. Bon. Ouais. Il y a des rancunes. Il y a des rancunes et vous voyez, derrière, on a le pardon en plus. Hein, donc, ouais. Je pense que... ouais, bah après, on dit que la solution à tout, c'est le pardon. Mais bon, des fois, c'est... Je crois que le pardon, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que... comment dire, ça ne dépend pas que de soi tout le temps. Hein. On ne se dit pas, bah voilà, je te pardonne et puis c'est fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment que ça soit intérieur et des fois, ça peut être très compliqué. Il faut beaucoup de temps. Hein. Et c'est souvent de se pardonner à soi-même qui est le plus difficile. C'est même pas les autres, c'est soi-même la plupart du temps. Et là, je pense que vous n'y êtes pas encore. Enfin, en tout cas, pour tous ceux à qui ça va parler, il y a encore cette notion de rancune hein, qui est bien présente. Bon, bah écoutez, à voir pour les prochaines semaines, les amis. Ouais. Donc, vous voyez, si on a en corrélation avec le tirage principal, là, on peut être sur des correspondances où, voilà, on anticipe, on assure ses arrières. Mais, voilà, là, on parlait quand même des rancunes. On parlait de blocage, hein, en plus karmique. Donc, il y a cette idée peut-être de communication encore assez tendue, là. Hein. Alors, justement, quelle est la réponse des anges pour le tirage des cancers, s'il vous plaît? Quelle est la réponse des anges?
pour le tirage des cancers. Allez. Allez, la réponse des anges pour le tirage des cancers. Oui. Bon, ça reste vaste. Oui, dans un avenir rapproché. Ouais, alors vous voyez, je vous disais que c'était pas pour tout de suite hein, de dépasser ce blocage karmique. Et pourtant, les anges vous disent oui, dans un avenir rapproché. Ça veut dire que ça va venir. Vous êtes près du but, les amis. Ça, c'est le plus important. Demandez à vos anges. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, les amis. C'est vraiment le but des guidances. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion. Hello les taureaux, allez, c'est parti du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste le valet de coupe dans votre semaine? Allez, c'est parti, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, on a le boomerang avec la joie. Ok, ok, ok. Bon, un retournement de situation là. Un retournement de situation, un effet boomerang qui va générer de la joie, qui va générer, comment dire, du bonheur. Donc là, il y a cette idée voilà, d'un retournement de situation. Ça veut dire que là, on est vraiment dans quelque chose d'ultra positif. Donc pour certains, ouais, je ressens, pourquoi pas, un heureux événement hein, pour certains. Alors pas tous, hein, mais ça peut être le message. On parle quand même de la loi de cause à effet, hein, avec ce côté un petit peu boomerang. Donc, on peut être aussi sur une situation qui revient vers vous hein, sur cette semaine. Donc, ça peut être... mais là, par contre, c'est très positif parce qu'on a quand même la joie derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Ouais. Donc, soit une situation qui revient vers vous, mais peut-être que ça n'avait pas marché la dernière fois et puis là, on ne sait pas pourquoi ça va fonctionner. Hein, mais là, visiblement, on est sur quelque chose qui revient ou un juste retour des choses qui va générer de la joie sur votre semaine. Bon, bah écoutez, hein, que dire de plus hein. Donc, par contre, c'est une situation que vous avez déjà connue. Hein, l'effet boomerang, c'est ça. C'est quelque chose qui revient peut-être de manière amplifiée et là, qui va générer du positif. D'accord? Ou un juste équilibre, un juste retour d'équilibre, un juste retour des choses. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les amis taureaux. On a l'évidence. L'évidence. Ok, l'évidence de quoi? De ralentir le rythme, de ralentir le pas. Là, on est de l'ordre de l'évidence. Donc, voilà, c'est la vérité toute crue, j'ai envie de vous dire. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, qu'il faut ralentir ou pourquoi c'est au ralenti, pourquoi vous avez ralenti. Ah, est-ce qu'il faut le mettre au passé, au présent, au futur? Je ne sais pas. En tout cas, une évidence se fait par rapport au fait de ralentir ou que les choses aient été ralenties. Donc bah voilà les amis. Ou qu'il faut peut-être ralentir, lever le pied dans quelque chose. Hein. Alors là, on est dans le sentimental émotionnel. Donc, ça va me parler de tout ce qui vient du cœur, de vos relations, de votre chéri, par rapport à une rencontre. Donc là, on se rend compte peut-être qu'il faut lever les pieds dans quelque chose. Bon, écoutez, hein, vous me direz les amis. Allez, on va aller voir quelle est la réponse des anges pour le tirage des taureaux. Allez, réponse des anges. Concernant le tirage des taureaux. Allez. Obtenez plus d'informations et on parle de rétablissement. Ok. Obtenir plus d'informations. Donc là, visiblement, il faut creuser sur quelque chose pour un meilleur rétablissement, pour plus d'apaisement. Là, visiblement, vous avez besoin d'obtenir des informations. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette évidence qui est là? Est-ce que c'est par rapport justement à cet effet boomerang qui revient vers vous?
Là, on parle quand même d'aller creuser un peu plus dans la matière, ce qui s'y trame, les amis. Eh bien, voilà, j'espère en tous les cas que ça vous aura aidé. Hein. C'est vraiment le but. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez, on finit avec vous, les amis, du 25 novembre au 1er décembre. Comment se manifeste le valet de coupe cette semaine? Allez, c'est parti. On a le compromis avec le cadeau, d'accord, bon. On parle de compromis, donc le compromis, c'est quoi? C'est la négociation, c'est la conciliation, c'est le gagnant-gagnant, c'est le juste équilibre. Ça veut dire c'est pas tout pour moi et rien pour l'autre, et tout pour l'autre et rien pour moi. Ça veut dire qu'on trouve justement la conciliation le plus juste, et en plus de ça, on a le cadeau. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous héritez, que vous gagnez. Le cadeau, bah oui, c'est comment dire, c'est quelque chose qu'on offre, hein, visiblement. Donc peut-être que justement ce compromis nous parle aussi de cadeau, hein, pourquoi pas, qu'il y a quelque chose à la clé. Dans tous les cas, le valet de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est les nouveaux sentiments, c'est les nouvelles émotions. Donc là, visiblement, ça pourrait se jouer par rapport à quelque chose qui va être concilié, qui va être négocié. Voilà, alors, on négocie quoi? Quelque chose qu'on vous donne. Dans tous les cas, on parle de cadeau. Donc le cadeau, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Mais là, visiblement... visiblement, ou alors, là, ce qui me vient là tout de suite, c'est que de par cette négociation, de par ce compromis que vous faites, de par cette conciliation, eh bien, voilà, de là va se générer un cadeau. Quelque part, vous allez être récompensé pour ça. Hein. Moi, je le vois plus sous forme de récompense, les amis poissons. Hein, parce que, voilà, généralement, quand on est conciliant, quand on fait bien les choses, eh bien, ça revient toujours d'une façon ou d'une autre. Tout le bien qu'on fait, alors je sais que c'est difficile à voir dans ce monde où l'on vit. Hein, on a l'impression qu'il n'y a que les pourris qui s'en sortent, mais c'est faux. À chaque fois que vous faites quelque chose de bien, sans forcément y faire attention, il y a toujours un retour des choses, même s'il se manifeste d'une autre façon. Donc, il faut toujours garder sa droiture, toujours garder ses principes, ses valeurs, et de se dire, bah non, voilà, quand je fais des choses justes, bah forcément, je le récupère toujours d'une façon ou d'une autre. Bon. Donc, bref, allez, on y va. Sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos chers poissons du 25 au 1er décembre? Allez, sentimental, émotionnel pour les poissons. On a le chakra sacré. Ouh là là, chakra sacré, enfant intérieur. Bon, chakra sacré, c'est un peu tout ce qui est l'ordre du dynamisme, de la passion, de l'action. Voilà, c'est le moteur, c'est la pulsion, c'est l'impulsion. L'impulsion peut-être justement de libérer cet enfant intérieur, de jouer, de s'amuser. Donc là, on est dans l'émotionnel sentimental. Donc là, on pourrait parler bah justement d'une semaine où on a envie de s'amuser, où on se sent dynamique, on a envie de profiter, on a envie de libérer un petit peu ces rêves d'enfant, de faire des choses voilà, qui nous font plaisir cette semaine. Parce que là, très clairement, chakra sacré enfant intérieur, c'est quand même un cocktail où... Alors, oui, ça peut nous parler d'insouciance, mais ça nous parle surtout de carpe diem, parce que le chakra sacré, comme je vous dis, c'est l'impulsion. Il n'y a pas de mental. C'est le désir, c'est les plaisirs. Donc, cette idée, voilà, d'explorer un petit peu cet enfant intérieur qui ne demande qu'à vivre, qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester, les amis poissons, mais en tout cas, ça risque d'être une semaine où on ne s'ennuie pas dans le domaine sentimental émotionnel. Bon, donc, ok. Bah, vous me direz en commentaire.
Allez, quelle est la réponse des anges pour le tirage des poissons? Allez, s'il vous plaît. Allez, quelle est la réponse des anges pour le tirage des poissons? Ah non, attendez. Hop. Et ben voilà. Ben vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, les amis. Bon, ben voilà, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez dans la tête, mais dans tous les cas, les anges vous disent que vous êtes prêts et que l'occasion est favorable. Alors, favorable pourquoi? Par rapport justement à ce compromis, cette conciliation que vous allez faire et ce cadeau, hein. C'est peut-être justement ce compromis qui est un cadeau, hein, qui sait. On peut être là-dessus, hein. Ou est-ce que c'est justement cette notion de faire exprimer cet enfant intérieur? Dans tous les cas, là, il y a quelque chose où vous êtes prêts, visiblement, et que c'est une occasion favorable, les amis. Eh bien, voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Me revoilà, les amis. Eh bien, donc on a fini les tirages pour tous les signes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance parce que j'ai retrouvé quand même des énergies plutôt légères et cette sensation un petit peu de légèreté aussi avec ce valet de coupe et ça fait plaisir. Hein, le valet de coupe, je le rappelle, c'est l'éveil du cœur, c'est l'ouverture. Même si c'est une toute petite, c'est pas grave. C'est déjà ça de gagner, j'ai envie de vous dire. C'est déjà ça de gagner parce que quand on a un 3 d'épée en dos de deck, ça présume quand même qu'il y a eu de la souffrance, hein, comme tout le monde. Hein, si on est quand même à des âges avancés, je dirais pas non plus centenaire, hein, mais ne serait-ce que 40, 50, même 30. Hein, après, ça dépend les parcours. Mais on a tous connu des cœurs brisés, des trahisons, on a tous été déçus, on a tous eu voilà, des épreuves qu'on a eu du mal à digérer. Donc tout ça, voilà, comment dire, ça bloque après dans sa vie, hein, ça laisse des séquelles. Donc même si on est passé à autre chose, même si on continue notre vie, et ben ça nous formate après pour les jours à venir. Et là, on sent que cette semaine, ça va être plus ou moins compliqué pour certains, mais il y a quand même, on est quand même dans l'optique d'une certaine ouverture, de se donner la possibilité, de se donner la chance justement d'accueillir ces sentiments nouveaux, d'accueillir certaines énergies nouvelles, d'ouvrir, de laisser cette possibilité même toute petite d'ouverture pour ressentir des nouvelles émotions. Et ça n'a pas de prix, les amis. Donc, écoutez, moi, voilà, tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Maintenant, forcément, ça va se manifester différemment pour chacun. Mais moi, j'ai quand même vu cette guidance comme des messages un peu d'espoir. Après, alors, tout dépend, hein, si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai qu'il y avait des messages plus faciles que d'autres. Maintenant, il y a toujours un côté positif en chaque chose. Comme je le disais au début, le valet de coupe peut aussi nous parler d'une hypersensibilité, peut nous parler aussi d'une énergie bloquée pour certains, donc avec de la méfiance, avec de la prudence. Mais j'ai pas... Alors, oui, il y a le bouclier qui est sorti quand même plusieurs fois, mais je ressentais quand même cette envie d'essayer, cette envie de se laisser un peu le bénéfice du doute. Hein. Donc que ce soit dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément amoureux. Alors c'est vrai que souvent ce qui marque le plus c'est l'amour, mais il y avait quand même cette petite voix qui te dit allez, essaye encore pour voir, vous voyez. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et puis bah voilà, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires, les abonnements, c'est super important pour la chaîne. Et je vous remercie surtout aussi pour tous les messages que vous me laissez à travers les guidances. Ça m'aide énormément, vous pouvez pas savoir, ça me fait super plaisir. Et ça me motive, ça m'encourage aussi. Donc merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et on va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous dis à très vite. Bye bye.